Bonjour la famille, bienvenue sur les histoires avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Kimberly était assise dans la pièce faiblement éclairée, entourée d'étrangers qui comprenaient le deuil aussi intimement qu'elle. Le groupe de soutien au deuil avait été son refuge à contre-cœur au cours des 6 derniers mois, pourtant elle n'avait parlé qu'une poignée de fois. Ce soir marquait les 2 ans de l'accident tragique d'Edouard, et tandis que d'autres autour d'elle partageaient des histoires de guérison et de progrès, elle se sentait coincée, suspendue dans le passé, incapable d'avancer. L'animatrice, une femme douce nommée Hélène, l'encouragea à parler. Le poids du silence oppressait la poitrine de Kimberly alors qu'elle hésitait, puis finalement murmura. « J'ai toujours l'impression qu'il est là, comme si j'allais me réveiller un jour et qu'il serait à la maison. » Sa voix se brisa et elle essuya rapidement une larme avant qu'elle ne puisse tomber. Le groupe murmura des mots de soutien, mais rien de tout cela ne pénétra le brouillard de nostalgie dans son esprit. Après la séance, Nancy l'attendait dehors, les bras croisés, un air d'inquiétude trop familier sur le visage. « Kim, tu ne peux pas continuer à te faire ça. » dit-elle doucement alors qu'elle marchait vers sa voiture. Kimberly soupira, secouant la tête. « Je ne sais pas comment arrêter, » admit-elle. « Comment tourne-t-on la page après quelqu'un qui était censé être ton éternité ?» Nancy posa une main rassurante sur son bras. « On n'oublie pas, mais on trouve un moyen de vivre à nouveau. Edouard ne voudrait pas que tu sois piégé dans cette douleur. » Kimberly força un petit sourire, mais au fond d'elle, elle n'était pas sûre d'y croire. Alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, elle passa par la rue où elle et Edouard avaient l'habitude de se promener lors des soirées tranquilles. Les souvenirs déferlèrent comme une inondation, son rire, la façon dont il lui glissait une mèche rebelle derrière l'oreille, la chaleur de sa main dans la sienne. En se garant dans l'allée de sa maison vide, elle laissa échapper un souffle tremblant. 2 ans s'étaient écoulés, mais son monde semblait toujours s'être arrêté le jour de la mort d'Edouard. Kimberly se réveilla au son de la pluie tambourinant contre sa fenêtre, un rappel rythmique de la tempête qui faisait rage en elle. Elle tira la couverture sur sa tête, espérant échapper à la réalité d'un autre jour sans Edouard, mais la sonnerie stridente de son téléphone brisa cette illusion. Elle gémit en l'attrapant. « Kim, je suis dehors. » La voix de Nancy fusa à travers le combiné. « Lève-toi, on sort. » Kimberly fronça les sourcils en se frottant les tempes. « Nancy, je ne... » Pas d'excuse, l'interrompit fermement Nancy. « Tu as besoin d'air frais, et je n'accepte pas de refus. » 20 minutes plus tard, elle sortit à contre-cœur, où Nancy l'attendait dans sa voiture. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi, » observa Nancy en lui jetant un regard inquiet. Kimberly boucla sa ceinture de sécurité en haussant les épaules. « Le sommeil est surfait. » Nancy soupira, mais ne dit rien, dirigeant la voiture vers la ville. Leur premier arrêt fut un petit café, celui que Kimberly et Edouard fréquentaient autrefois. Dès qu'elle entra, la nostalgie la frappa comme une vague. L'odeur des grains de café torréfiés, le bourdonnement des conversations, la banquette d'angle où Edouard avait l'habitude de s'asseoir, lisant son journal, tout était pareil. Kimberly hésita, mais Nancy posa une main douce sur son dos. « Tu peux le faire. » Prenant une profonde inspiration, elle se força à avancer. Elles commandèrent des boissons et s'assirent près de la fenêtre. « Tu sais, » commença Nancy en remuant son café. « Il est peut-être temps que tu lui rendes visite. » Kimberly se raidit. « Je ne pense pas être prête. » Nancy soupira. « Kim, ça fait 2 ans. Tu as évité sa tombe comme si elle allait te mordre. » Kimberly déglutit, la culpabilité l'oppressant. Peut-être que Nancy avait raison. Plus tard cet après-midi-là, elle se retrouva devant le portail du cimetière, les mains tremblantes. D'un pas lent et hésitant, elle s'approcha de la pierre tombale d'Edouard, sa vision se brouillant de larmes. « Salut, mon amour » murmura-t-elle en s'agenouillant. « J'aurais dû venir plus tôt. C'est juste que, je ne sais pas comment dire au revoir. » Le vent chuchotait à travers les arbres, portant le poids de son chagrin. Elle resta assise là pendant des heures, parlant à l'homme qu'elle avait autrefois aimé, sachant au fond d'elle qu'une partie d'elle l'aimait encore. Quelques jours plus tard, Kimberly se retrouva aérée dans les allées d'un supermarché, perdue dans ses pensées.
Faire les courses avait autrefois été une tâche partagée entre elle et Édouard, remplie de disputes ludiques sur la marque de céréales à acheter. Maintenant, ce n'était qu'une autre corvée qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Elle attrapa une brique de lait quand une voix familière, un timbre grave et reconnaissable entre tous, lui envoya un frisson dans le dos. Son souffle se coupa. Ce ne pouvait pas être. Lentement, elle se tourna vers la source du son, son cœur martelant contre ses côtes. À quelques mètres de là, près du rayon boulangerie, se tenait un homme, dos à elle, qui riait. Le son de ce rire était un fantôme de son passé, se frayant un chemin dans le présent. Elle fit un pas de plus, le poids de son chagrin et de son incrédulité l'oppressant. Et puis il se tourna. Le monde sembla basculer sous ses pieds alors que son regard croisait le sien. Édouard. Vivant. Le souffle de Kimberly venait par halètements courts et irréguliers alors qu'elle s'agrippait à l'étagère à côté d'elle pour se soutenir. Il avait l'air différent. Ses cheveux étaient légèrement plus longs, son visage plus bronzé, mais c'était indéniablement lui, son Édouard. Sauf qu'il n'était pas seul. Une femme se tenait à côté de lui, son bras passé sous le sien, un sourire radieux sur son visage. Et puis il y avait l'enfant, un garçon, pas plus de 4 ans, tenant la main d'Édouard tout en bavardant avec excitation à propos de quelque chose. La vision de Kimberly se brouilla. Ce n'était pas réel. Ce ne pouvait pas être. Mais au moment où les yeux d'Édouard rencontrèrent les siens, la couleur quitta son visage. Pendant une fraction de seconde, ils restèrent figés dans le temps, une tempête inexprimée faisant rage entre eux. Sa prise sur la main de l'enfant se resserra. Puis, sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna. Le corps de Kimberly réagit avant que son esprit ne puisse rattraper le coup. Édouard, s'étrangla-t-elle en titubant en avant. Mais il disparaissait déjà dans l'allée. Au moment où elle atteignit la sortie du magasin, ils étaient partis, avalés par le monde comme s'ils n'avaient jamais été là. Kimberly était assise dans sa voiture, agrippant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Son esprit rejouait la scène encore et encore. Avait-elle vraiment vu Édouard? Perdait-elle la tête? Elle avait passé des années à le pleurer, à se forcer à accepter sa mort. Et maintenant, en un seul instant, tout était défait. Elle sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro de Nancy. Kim, répondit Nancy, l'inquiétude perçant dans sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Kimberly ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-elle même dire? Qu'elle venait de voir son mari décédé vivant, riant, tenant la main d'une autre femme. Elle déglutit difficilement. Je crois que je viens de voir Édouard, murmura-t-elle finalement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que Nancy ne parle, sa voix prudente. Kim, ma chérie, tu es sûre? Peut-être que c'était quelqu'un qui lui ressemblait simplement. Kimberly secoua la tête, même si Nancy ne pouvait pas la voir. Non, c'était lui, Nancy. Je l'ai regardé dans les yeux et il m'a reconnu. Nancy resta silencieuse un long moment avant de soupirer. Kim, tu as été soumise à tellement de stress. Le deuil peut jouer des tours à notre esprit. Peut-être. Je ne suis pas folle, lança Kimberly, la voix brisée. Je sais ce que j'ai vu. C'était lui. Et il s'est enfui. On entendit Nancy expirer lentement. D'accord, réfléchissons à ça. S'il s'agissait de lui, alors quoi? Il a simulé sa mort. Pourquoi? Kimberly n'avait pas de réponse. Et cela la terrifiait. Elle avait aimé Édouard de chaque fibre de son être. S'il était vivant, pourquoi l'avait-il laissé souffrir pendant 2 ans? Et qui était cette femme? Cet enfant? Son estomac se tordit douloureusement. S'il avait simulé sa mort, cela signifiait qu'il l'avait fait volontairement. Cela signifiait qu'il avait choisi de la quitter. Cette pensée lui donna la nausée. Elle tourna la clé dans le contact, sa décision prise. Elle ne rentrait pas chez elle. Elle retournait à ce magasin. Si Édouard était vraiment vivant, elle allait le trouver. Et elle allait exiger des réponses. Kimberly retourna au magasin, son pouls martelant sauvagement alors qu'elle se garait sur le parking. Ses yeux balayèrent les alentours, scrutant chaque visage, chaque silhouette, désespérée de le retrouver. Mais le magasin était aussi ordinaire qu'avant. Aucun signe de l'homme qui avait brisé sa réalité. Elle inspira profondément, se forçant à penser logiquement.
Si cet homme était vraiment vivant, il devait avoir laissé une sorte de trace. Elle entra dans le magasin et s'approcha de la caissière. « Excusez-moi, dit-elle, la voix tendue d'urgence. J'étais ici plus tôt et j'ai vu un homme grand, cheveux foncés avec une femme et un enfant. Vous souvenez-vous de les avoir vus ?» La caissière, une jeune femme aux yeux fatigués, leva à peine les yeux en emballant les courses. « Madame, je vois 100 personnes par jour. » Kimberly serra les poings. « S'il vous plaît, c'est important. » La jeune fille fronça les sourcils puis haussa les épaules. « Je crois qu'ils sont partis dans un SUV noir. Mais c'est tout ce dont je me souviens. » Le souffle de Kimberly se coupa, un SUV noir. Édouard en possédait un avant qu'elle ne le croie mort. Serait-ce le même? Elle se précipita hors du magasin, balayant le parking du regard. Mais le véhicule avait disparu. La frustration bouillonnait dans ses veines. Il lui avait encore filé entre les doigts. Kimberly enfonça ses ongles dans sa paume, se forçant à rester calme. Il devait y avoir un autre moyen. Elle avait vu la façon dont il l'avait regardé. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait reconnu. Il fuyait. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose à cacher. Et s'il y avait une chose qu'elle savait, c'est que les secrets laissaient toujours des traces. Elle retourna à sa voiture et sortit son téléphone, composant à nouveau le numéro de Nancy. « J'ai besoin de ton aide. » dit-elle dès que Nancy décrocha. « Je dois le trouver. » Nancy soupira à l'autre bout du fil. « Kim, c'est dangereux. Si Édouard est vivant et qu'il a simulé sa mort, il y a une raison. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Kimberly ferma les yeux, agrippant le volant. « Ça m'est égal. J'ai besoin de savoir pourquoi. » Il y eut un silence, puis une expiration résignée. « D'accord, quel est le plan ?» Kimberly ouvrit son ordinateur portable, la détermination durcissant ses traits. « On commence par trouver cette voiture. » 2 jours plus tard, Kimberly était assise devant une modeste maison de banlieue, son cœur battant la chamade contre ses côtes alors qu'elle agrippait le volant de sa voiture. Elle avait suivi le SUV, l'avait trouvé garé dans cette allée après presque une journée entière de pistage. Et maintenant, elle fixait la maison où son mari, l'homme qu'elle avait pleuré pendant 2 ans, vivait. La maison était charmante, bien entretenue, le genre d'endroit où une famille construit sa vie. Un rideau flotta à l'une des fenêtres, puis la porte d'entrée s'ouvrit. Le souffle de Kimberly se coupa alors qu'Édouard sortait, s'étirant légèrement avant de monter sur le porche. Sa gorge se serra douloureusement. Il avait l'air si normal, comme s'il n'avait pas déchiré son monde. Elle s'attendait à ce que son corps tremble de peur ou de rage, mais tout ce qu'elle ressentait était le besoin écrasant de comprendre. La porte s'ouvrit de nouveau, et la femme, Margaret, apparut, souriant en lui tendant quelque chose. Édouard l'embrassa sur la joue, le geste si désinvolte, si familier, que Kimberly se sentit physiquement malade. Un instant plus tard, le petit garçon, Daniel, sortit en trombe, riant en s'agrippant à la jambe d'Édouard. Édouard le souleva facilement, le lançant en l'air, le son de leur rire transperçant la poitrine de Kimberly comme une lame. Sa vision se brouilla de larmes non versées, la colère et la dévastation se livrant bataille en elle. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il prétendre être mort, la laisser se noyer dans le chagrin, pendant qu'il jouait au foyer avec une autre femme? La trahison lui brûla les veines, menaçant de la consumer entièrement. Mais elle se força à rester immobile, à observer. Elle avait besoin de plus de réponses avant d'agir. Elle devait savoir depuis combien de temps cela durait, et surtout, elle devait savoir si Margaret savait qui il était vraiment. Parce que si ce n'était pas le cas, si elle était aussi aveugle à ces mensonges que Kimberly l'avait été, alors cela signifiait qu'Édouard n'était pas seulement un homme qui avait simulé sa mort. C'était un homme qui maîtrisait l'art de la tromperie. Kimberly resta assise dans sa voiture longtemps après le coucher du soleil, fixant la maison qui avait brisé la paix fragile en laquelle elle s'était forcée à croire pendant 2 ans. Son esprit nageait dans les questions, dans des pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient plus. Comment avait-il fait? Comment avait-il réussi à disparaître si parfaitement? Et surtout, pourquoi? Elle repensa aux semaines précédant l'accident, fouillant sa mémoire à la recherche de tout ce qui lui semblait anormal, de tout ce qui suggérait qu'il préparait cela. Et puis, comme une vague déferlant sur elle, elle se souvint. Les appels tardifs qu'il avait toujours rejetés comme des urgences professionnelles.
La façon dont il avait commencé à verrouiller son téléphone, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Les regards brefs et réservés lorsqu'elle lui avait demandé si tout allait bien. À l'époque, elle s'était convaincue qu'elle imaginait des choses. Mais maintenant, avec le recul, elle réalisait que la vérité avait toujours été là. Elle avait juste été trop aveuglée par l'amour pour la voir. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait le volant, son esprit courant. L'avait-elle jamais vraiment connu? L'Édouard qu'elle avait aimé avait été gentil, dévoué, le genre d'homme qui laissait des mots d'amour sur le réfrigérateur et la serrait dans ses bras quand elle pleurait. Mais l'homme dans cette maison, riant avec une autre femme, jouant le rôle d'un père parfait, était-ce le vrai lui? Un sanglot étranglé la déchira, le poids de tout cela lui oppressant la poitrine. Elle avait passé 2 ans à pleurer un fantôme, et maintenant elle ne savait même plus si l'homme qu'elle avait pleuré avait jamais été réel. Un coup sec à sa fenêtre la tira de ses pensées, et elle se tourna brusquement pour trouver un homme debout à l'extérieur, la regardant avec suspicion. « Je peux vous aider ?» Sa voix était prudente, ses yeux se rétrécissant d'inquiétude. Le pouls de Kimberly s'emballa. Elle ne pouvait pas se permettre de se faire prendre. Forçant un sourire crispé, elle secoua la tête. Désolée, mauvaise adresse. Elle démarra la voiture et s'éloigna, mais elle savait une chose avec certitude. Elle n'allait pas laisser tomber. Si Édouard pensait qu'il pouvait l'effacer, prétendre qu'elle n'avait jamais existé, il avait tort. Elle allait découvrir la vérité, même si cela devait la détruire. Kimberly était assise à sa table de cuisine, fixant la tasse de café vide devant elle, les échos des derniers jours martelant son crâne. Édouard était vivant. Ce simple fait brisait tout ce qu'elle avait cru, tout ce sur quoi elle avait construit son deuil, mais le savoir ne suffisait pas. Elle avait besoin de preuves qui forceraient la vérité à éclater au grand jour. C'est pourquoi elle avait appelé Ronald. C'était un ancien détective privé, maintenant à la semi-retraite, mais toujours aussi vif lorsqu'il s'agissait de déterrer des secrets que les gens voulaient enfouir. Elle l'avait rencontré il y a des années par l'intermédiaire du mari de Nancy, et bien qu'il ait quitté sa profession, il devait une faveur à Nancy. Maintenant, alors qu'elle attendait son arrivée, ses nerfs étaient à vif, l'anticipation lui rongeant les entrailles. Quand la sonnette retentit, elle faillit sursauter. Prenant une profonde inspiration, elle alla ouvrir. Ronald se tenait là, grand et large d'épaules, son expression indéchiffrable. « Nancy a dit que tu avais besoin d'aide. » dit-il sans préambule. Kimberly s'écarta pour le laisser entrer. « J'ai besoin de trouver quelqu'un, » dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. Ronald haussa un sourcil. « Ce n'est plus vraiment mon domaine. » Elle déglutit. « C'est personnel. » Il l'étudia un moment avant d'acquiescer. « D'accord, qui cherchons-nous » Elle hésita, puis prit une profonde inspiration. « Mon mari. » Ronald fronça les sourcils. « Je pensais qu'il était. » « Il est vivant. » L'interrompit-elle, les mots ayant un goût étranger sur sa langue, et il a une nouvelle vie. Le visage de Ronald s'assombrit de compréhension. « Tu es sûr ? » « Je l'ai vu de mes propres yeux. » Un silence s'étira entre eux avant que Ronald n'expire en se frottant la mâchoire. « D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. » L'estomac de Kimberly se détendit légèrement, mais le soulagement fut de courte durée, car au fond d'elle, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de trouver Édouard. Il s'agissait de découvrir la raison pour laquelle il avait disparu, et quelle que soit cette raison, elle avait le pouvoir de tout défaire. Il ne fallut pas longtemps à Ronald pour trouver la première fissure dans le mensonge soigneusement construit d'Édouard. 2 jours plus tard, il appela Kimberly, son ton urgent. « Retrouve-moi au café sur Oak Street. Il faut qu'on parle. » Kimberly attendit à peine qu'il ait fini avant d'attraper ses clés et de se précipiter dehors. Le trajet lui parut interminablement long, ses nerfs se tendant davantage à chaque seconde qui passait. Quand elle arriva, Ronald était déjà là, un épais dossier manie posé sur la table devant lui. Il lui fit signe de s'asseoir. « J'ai fait une recherche sur l'acte de décès de votre mari, » commença-t-il en ouvrant le dossier. Quelque chose cloche. Les dossiers indiquent que le corps retrouvé n'a jamais été formellement identifié. L'estomac de Kimberly se noua. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire qu'il n'y a pas eu de correspondance ADN, pas de dossier dentaire, rien qui ne confirme que c'était lui. » Le souffle de Kimberly se coupa. « Alors ils ont juste supposé que c'était Édouard ?» Ronald hocha la tête sombrement,
parce que sa voiture a été retrouvée accidentée sur les lieux. Mais la vérité? Ce corps aurait pu être n'importe qui. Les mains de Kimberly se crispèrent sur ses genoux. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Les funérailles, les condoléances, le deuil, rien de tout cela n'avait été réel. Comment est-ce possible, murmura-t-elle. Ronald se pencha en avant. Quelqu'un voulait qu'il soit mort, du moins sur le papier. La seule question est, fuyait-il quelque chose ou quelqu'un? Cette pensée lui envoya un frisson dans le dos. Édouard avait-il simulé sa mort pour échapper au danger? Ou l'avait-il fait par pur égoïsme? Ronald fit glisser un autre document vers elle. J'ai aussi trouvé ça. Une transaction bancaire d'un compte privé, effectuée 3 jours avant l'accident. Kimberly parcourut le papier, son cœur battant la chamade. Le montant était stupéfiant. Il a retiré près de 100 000 $, murmura-t-elle. Ronald hocha la tête, et puis il a disparu. Un lourd silence plana entre eux. Kimberly avait pensé que la pire trahison était qu'Édouard les quittait. Mais maintenant, elle réalisait que la vérité était bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Kimberly était assise seule dans sa voiture, agrippant le document que Ronald lui avait donné, son esprit courant. Édouard ne l'avait pas seulement quitté, il avait tout planifié. Chaque retrait, chaque étape calculée, l'avait conduit au moment où il avait disparu de sa vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était si urgent, si critique, qu'il était prêt à s'effacer? Et pourquoi était-il réapparu maintenant, avec une autre femme et un enfant? Les questions la brûlaient de l'intérieur, implacables et impitoyables. Elle pensa à le confronter, à marcher jusqu'à sa maison et à exiger des réponses. Mais elle savait mieux. S'il s'était donné tant de mal pour disparaître, il ne lui dirait pas volontairement la vérité. Non, elle avait besoin d'un moyen de pression. Quelque chose qui le forcerait à parler. Et la seule façon d'obtenir cela était de continuer à creuser. Elle prit une inspiration tremblante, puis attrapa son téléphone et composa le numéro de Ronald. « J'ai besoin que vous découvriez tout sur Margaret, dit-elle dès qu'il décrocha. Ronald soupira. « Je me doutais que vous diriez ça. J'ai déjà commencé. » L'emprise de Kimberly se resserra sur le volant. Et elle a rencontré Édouard 1 an avant sa mort. Ils étaient collègues dans une société de conseil. Peu après son accident, elle a déménagé à l'autre bout de l'État. Et 2 mois plus tard, elle a donné naissance à un fils. Le souffle de Kimberly se coupa. 2 mois. Ronald hésita. Kim, si elle était enceinte quand Édouard a disparu, alors il n'eut pas besoin de finir. La prise de conscience la frappa avec la force d'un train de marchandises. Si Margaret attendait un enfant avant l'accident d'Édouard, cela signifiait qu'il la trompait bien avant de disparaître. La trahison, vive et froide, se tortilla dans sa poitrine. Kimberly avait passé des années à pleurer un homme qui l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Et maintenant, elle devait affronter la plus cruelle des vérités. Édouard ne l'avait pas seulement laissée derrière lui. Il l'avait remplacée. Et ça, c'était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais pardonner. Kimberly était assise dans sa voiture à un pâté de maison de chez Édouard, ses doigts tambourinant nerveusement contre le volant. Chaque partie logique de son esprit lui disait de s'en aller, de laisser ce gâchis dans le passé où il appartenait. Mais elle ne pouvait pas après ce qu'elle avait appris. Elle regarda les lumières vaciller à l'intérieur de la maison, illuminant la vie chaleureuse et confortable qu'il avait construite avec Margaret et le garçon dont elle savait maintenant qu'il n'était pas le sien. Le petit garçon, Daniel, riait en poursuivant un petit camion joué à travers le salon, tandis qu'Édouard et Margaret étaient assis sur le canapé, échangeant de doux sourires qui provoquèrent une douleur essayante dans la poitrine de Kimberly. Comment avait-il pu tourner la page si facilement? L'avait-il jamais vraiment aimé, ou leur mariage entier n'avait-il été qu'une phase pour lui, une phase qu'il était impatient d'effacer? Cette pensée lui retourna l'estomac, mais elle se força à rester. Elle avait besoin de voir plus, de comprendre le genre d'homme qu'Édouard était devenu. Une voiture se gara dans l'allée, ses phares illuminant brièvement le visage d'Édouard. Le souffle de Kimberly se coupa. L'homme qu'elle avait aimé était toujours là quelque part, mais il n'était plus le même. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose de réservé et de prudent. Il regarda par-dessus son épaule avant de monter sur le porche, parlant doucement avec la personne qui venait d'arriver. Kimberly plissa les yeux, son cœur battant la chamade.
L'homme à qui il parlait était inconnu, grand, portant un manteau sombre, son expression indéchiffrable. Leur conversation était feutrée, mais à la façon dont les épaules d'Édouard se raidirent, elle put dire que ce n'était pas une visite amicale. L'étranger tendit une petite enveloppe à Édouard, et Édouard hésita avant de la prendre. Que se passait-il? Avait-il des ennuis? Kimberly posa une main sur sa poitrine, la confusion et la colère s'en mêlant en elle. Chaque fois qu'elle pensait être proche de comprendre, un autre secret se dévoilait sous ses yeux. Kimberly avait prévu d'attendre, de rassembler plus de preuves avant de confronter Édouard, mais la patience n'avait jamais été sa plus grande vertu. Ce soir-là, elle se retrouva à sortir de sa voiture et à marcher directement vers sa porte d'entrée, son cœur battant à chaque pas. Elle ne s'arrêta pas pour remettre en question sa décision. Elle avait passé 2 ans à le croire mort, 2 ans à se noyer dans le chagrin, pendant qu'il jouait au foyer avec une autre femme. Il lui devait des réponses. Elle frappa à la porte, son souffle court et saccadé. Quelques instants passèrent avant que la porte ne grince en s'ouvrant. Le visage d'Édouard apparut, son expression passant instantanément du choc à la panique. Kimberly, sa voix était à peine un murmure. Elle serra les poings le long de son corps, luttant contre l'envie de crier. « C'est tout ce que tu as à dire » siffla-t-elle, sa voix tremblant de fureur. 2 ans, Édouard, 2 ans à penser que tu étais mort, et toi, juste. Sa voix se brisa. Tu es juste parti? Édouard déglutit difficilement, sortant et tirant la porte derrière lui. Kim, tu ne comprends pas, alors fais-moi comprendre, lança-t-elle, le poids de ses émotions s'abattant sur elle. Tu as simulé ta mort. Tu m'as laissé croire que je t'avais perdu. Pourquoi? Édouard passa une main dans ses cheveux, l'air épuisé, comme un homme qui avait fui ses démons pendant bien trop longtemps. Je n'avais pas le choix, dit-il finalement. Les choses étaient compliquées. Kimberly laissa échapper un rire amer, compliqué. C'est comme ça que tu appelles ça? Je t'ai enterré, Édouard. J'ai pleuré sur toi. J'ai passé des années à essayer de recoller les morceaux de ma vie pendant que tu étais ici, à jouer au mari pour quelqu'un d'autre. La mâchoire d'Édouard se serra. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que c'est, le défia-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et la voix de Margaret retentit. Édouard, qui est-ce? Kimberly se tourna, croisant le regard de la femme qui était involontairement devenue partie prenante de ce mensonge tordu, et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à mériter la vérité. Dès que Margaret apparut sur le porche, son regard curieux passant de l'un à l'autre, Kimberly sentit le poids de la situation lui oppresser la poitrine. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Margaret, bien que faisant partie de la nouvelle vie d'Édouard, était aussi une victime de sa tromperie. Kimberly serra les poings, se forçant à rester calme, mais sa voix tremblait d'une colère contenue. « Vous devriez demander à votre mari qui je suis, » dit-elle, le regard fixé sur Édouard. Margaret fronça les sourcils, sa confusion évidente. « Édouard, que se passe-t-il » Le visage d'Édouard pâlit alors qu'il s'interposait entre elles. Margaret, rentre à l'intérieur. Mais Margaret ne bougea pas. Au lieu de cela, ses yeux revinrent sur Kimberly. « Qui êtes-vous » Kimberly laissa échapper un lent soupir, se ressaisissant. « Je suis sa femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un poignard prêt à frapper. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Édouard, dis-moi qu'elle ment. » Édouard resta silencieux, son regard tombant au sol, et ce silence fut toute la confirmation dont Margaret avait besoin. Un son étranglé s'échappa de sa gorge, et elle recula d'un pas comme si la distance pouvait annuler la trahison qui se déroulait devant elle. « Tu m'as dit que tu étais divorcé, » murmura-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. « Tu m'as dit qu'il n'y avait personne d'autre. » Édouard parut peiné, mais Kimberly n'avait plus de sympathie à lui accorder. Il n'était pas divorcé, Margaret. Il était mort. Du moins, c'est ce qu'on m'a fait croire. Le visage de Margaret se crispa, la prise de conscience se levant sur elle comme un lever de soleil cruel. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Elle se tourna vers Édouard, son expression un mélange de chagrin et de fureur. « Comment as-tu pu faire ça » Édouard passa une main sur son visage. « C'est compliqué. » Margaret laissa échapper un rire sans joie. « Non, ça ne l'est pas.
Tu m'as menti. Tu lui as menti. Tu as menti à tout le monde. La tension était suffocante. Kimberly aurait dû se sentir satisfaite, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était de l'épuisement. Parce que ce n'était que le début. La vraie vérité n'avait pas encore été découverte, et quelque chose lui disait que c'était bien pire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Margaret resta figée dans l'embrasure de la porte, le visage blême, ses yeux allant de Kimberly à Edward, comme si elle était piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Le poids de la révélation l'avait laissée momentanément sans voix, mais Kimberly voyait les fissures se former dans son calme apparent. La trahison s'insinuait, se tordant comme un couteau dans le cœur de Margaret, tout comme elle l'avait fait dans celui de Kimberly. Puis, sans prévenir, Margaret laissa échapper un souffle tremblant et tourna brusquement les talons, disparaissant à l'intérieur de la maison. Edward jura à voix basse, se déplaçant pour la suivre, mais Kimberly attrapa son bras, le forçant à lui faire face. « Pas si vite, dit-elle froidement. Tu me dois une explication, Edward. Tu nous dois à toutes les deux une explication. » Il soupira lourdement, se frottant les tempes, comme si le poids de ses propres mensonges devenait enfin insupportable. « Je n'ai jamais voulu ça, marmonna-t-il, mais Kimberly rit amèrement. C'est drôle, parce qu'on dirait que tu le voulais assez pour simuler ta mort et recommencer à zéro. Quelques instants plus tard, Margaret revint, les mains tremblantes alors qu'elle serrait une photographie encadrée. Sans un mot, elle la jeta contre la poitrine d'Edward. Kimberly se pencha en avant, apercevant ce qu'il y avait dans le cadre. Une photo d'Edward tenant Daniel nouveau-né, son expression remplie d'amour. « Je pensais que tu étais un homme bien, dit Margaret, la voix brisée. Je pensais que j'avais de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme toi. » Elle déglutit difficilement avant de croiser le regard de Kimberly. Il m'a dit qu'il était divorcé, que sa femme l'avait quitté il y a des années. Je l'ai cru. La révélation envoya une autre vague de nausées à travers Kimberly. Edward ne l'avait pas seulement abandonné, il avait réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. « Quand l'as-tu rencontré » demanda Kimberly, la voix creuse. Margaret hésita, puis répondit, 1 an avant son accident. Je ne savais rien de vous. Kimberly inspira brusquement, son cœur martelant dans sa poitrine. Cela signifiait qu'Edward menait une double vie bien avant de simuler sa mort. Kimberly rentra à peine chez elle avant que l'épuisement ne la frappe, à la fois physiquement et émotionnellement. Elle avait passé des années à pleurer un homme qui n'avait jamais vraiment été le sien, et maintenant elle se retrouvait debout dans les ruines d'un amour qui n'avait jamais été réel. Elle s'effondra sur son canapé, fixant le plafond d'un air absent, son esprit rejouant chaque mensonge qu'Edward lui avait raconté. Mais avant qu'elle ne puisse tout assimiler, son téléphone vibra violemment contre la table basse. Elle fronça les sourcils en le prenant. Un numéro inconnu. Pendant un instant, elle songea à l'ignorer, mais quelque chose au fond de ses tripes lui dit de répondre. « Allô » dit-elle avec hésitation. Silence. Puis une voix basse, prudente. « Est-ce Kimberly » Sa colonne vertébrale se raidit. « Qui demande » Une pause. Puis, « Je connais la vérité sur Edward. » La prise de Kimberly se resserra autour du téléphone. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, son pouce accélérant. L'appelant expira brusquement. Quelqu'un qui sait ce qu'il a fait. Quelqu'un qui attendait ce jour. Kimberly déglutit difficilement. Que voulez-vous dire ? Il y eut une autre pause puis. Retrouvez-moi demain au Belmont Café. Midi venait seul. L'appel se termina brusquement, la laissant fixer l'écran, le cœur battant. Qui était cette personne ? Et que savait-elle qu'elle ignorait ? Elle avait passé les derniers jours à démêler les mensonges d'Edward. Mais quelque chose lui disait qu'elle n'avait fait qu'effleurer la surface. S'il y avait plus à sa tromperie, s'il y avait quelque chose d'encore plus sinistre qui se cachait sous la surface, elle avait besoin de savoir. Elle posa son téléphone, ses doigts tremblants. Demain, elle rencontrerait cet étranger. Et quelle que soit la vérité qu'il détenait, elle y était prête. Kimberly arriva au Belmont Café 10 minutes en avance, parcourant la pièce d'un regard prudent. Le café était petit, niché dans une rue calme, le genre d'endroit où les gens se rencontrent pour des conversations secrètes. Elle prit place près de la fenêtre, ses doigts se resserrant autour de la tasse en céramique de café qu'elle avait commandée juste pour empêcher ses mains de trembler. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait une chose avec certitude.
Quiconque l'avait appelée en savait plus sur Edward qu'elle, et elle ne partirait pas sans réponse. La porte sonna, et un homme entra, son regard balayant la pièce avant de se fixer sur elle. Il avait la fin de la quarantaine, vêtu d'un costume sombre, son expression indéchiffrable. Sans hésitation, il s'approcha et s'assit en face d'elle. « Vous êtes Kimberly » affirma-t-il. Elle hocha la tête. « Et vous êtes ?» L'homme se pencha légèrement en avant, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure. « Je m'appelle Vincent. J'étais l'associé d'Edward. » Kimberly se raidit, son pouce en ballant. « Associé. » Vincent expira en se frottant les tempes. « Vous pensez qu'il a disparu sans raison ? » Non, Kimberly. Edward n'était pas seulement un menteur, c'était un voleur. Il m'a volé de l'argent, à des investisseurs, beaucoup d'argent. Et quand les choses sont devenues trop compliquées, il a simulé sa mort pour s'échapper. Le souffle de Kimberly se coupa. Vous dites qu'il a tout mis en scène pour couvrir une fraude ? Vincent hocha la tête sombrement. Et je le traque depuis. Elle sentit la pièce basculer légèrement alors que le poids de ses mots s'abattait sur elle. Edward ne l'avait pas seulement trahi. Il avait bâti toute son existence sur la tromperie, fuyant un passé qu'il ne pouvait effacer. Mais maintenant, tout revenait le hanter. Kimberly serra la mâchoire, sa résolution se durcissant. Edward pensait s'être échappé. Il pensait avoir gagné. Mais il avait tort. Et elle allait s'assurer qu'il paie pour chaque mensonge. Kimberly agrippa les bords de la table, son esprit vacillant sous le coup de la révélation de Vincent. L'homme qu'elle avait pleuré, celui pour qui elle avait fait son deuil pendant 2 ans, n'était pas seulement un menteur. C'était un criminel. Elle avait soupçonné une trahison, avait su au fond d'elle que la tromperie d'Edward allait plus loin qu'une liaison. Mais elle n'avait jamais imaginé cela. Fraude, vol, un homme en fuite. Elle se força à respirer, son pouls erratique. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda-t-elle, la voix rauque. Vincent l'étudia, son expression indéchiffrable. « Parce que j'ai besoin de votre aide » admit-il. Edward n'est pas seulement un homme qui a abandonné sa femme. C'est un homme qui a ruiné des vies. Des gens lui ont fait confiance avec leurs investissements, leur argent. Il a disparu, laissant la destruction dans son sillage. Il se pencha légèrement, son ton sec. Mais vous, il vous a aimé autrefois. Il pourrait baisser la garde avec vous. Et j'ai besoin de le trouver avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Les mains de Kimberly tremblaient sous la table. Vous voulez que je le piège, murmura-t-elle. Vincent ne nia pas, je veux la justice. Corrigea-t-il. Vous méritez des réponses. Je mérite réparation. Et ceux qui l'a volé méritent de tourner la page. Le poids de cela lui oppressait la poitrine. Elle était venue ici chercher la vérité, mais maintenant on lui offrait un choix dangereux. Elle pouvait s'en aller, laisser Edward à son sort, quel qu'il soit, ou elle pouvait être celle qui le ferait tomber. Elle pensa à Margaret, au petit Daniel, aux mensonges sur lesquels ils avaient inconsciemment construit leur vie. Mais surtout, elle pensa à elle-même, à la femme qu'Edward avait transformée en veuve éplorée pendant qu'il courait librement. Sa mâchoire se serra, et elle leva son regard vers celui de Vincent. « Dites-moi ce que vous avez besoin que je fasse. » Un petit sourire narquois traversa ses lèvres, mais il n'y avait aucune victoire dedans, juste une sombre compréhension. D'abord, nous nous assurons qu'il n'a plus nulle part où se cacher. 2 nuits plus tard, Kimberly se tenait de nouveau devant la maison d'Edward, mais cette fois, elle ne se contentait pas d'observer. Cette fois, elle allait entrer. Son pouls battait contre ses côtes alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée, le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire l'oppressant. Vincent avait tout arrangé, des documents prouvant les activités frauduleuses d'Edward, des relevés financiers montrant l'argent qu'il avait volé. Tout était là, tout attendait d'être utilisé contre lui. Mais avant que les autorités ne puissent agir, Kimberly voulait une chose, des réponses. Elle frappa, son souffle court. Quelques instants plus tard, la porte grinça en s'ouvrant, et il était là, Edward. Son expression s'assombrit dès qu'il la vit. « Kimberly, qu'est-ce que tu fiches ici » siffla-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme pour s'assurer que Margaret et Daniel n'étaient pas à proximité. Kimberly croisa les bras, son cœur battant la chamade, mais elle refusa de le laisser paraître. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation, dit-elle froidement. Plus de mensonges, Edward, plus de fuites.
Sa mâchoire se crispa, sa main agrippant la poignée de porte. « Je t'ai dit de laisser tomber, gronda Théil. Elle ricana. « Oh, pardonnez-moi de ne pas m'être éloignée après avoir découvert que mon mari avait simulé sa mort et commencé une nouvelle vie. » Elle s'approcha, baissant la voix. « Je sais tout, Édouard, la fraude, l'argent volé, Vincent. » Tout son corps se raidit à ce nom. Son masque se fit. Sura un instant avant qu'il ne reprenne une expression indéchiffrable. « Tu n'aurais pas dû t'en mêler, marmonna-t-il. » Kimberly laissa échapper un rire sans joie. « Tu m'as impliqué dès la seconde où tu m'as laissé pleurer un homme qui n'était jamais vraiment mort. » Ses yeux se dardèrent vers la rue, sa paranoïa suintant. « C'est trop tard, Édouard, murmura-t-elle. Ils viennent pour toi. » Édouard claqua la porte derrière lui, sa respiration irrégulière alors qu'il arpentait l'entrée. Kimberly resta ferme, observant la panique l'envahir. Il était acculé et il le savait. « Qui d'autre est au courant ?» demanda-t-il, sa voix aiguë de désespoir. Kimberly pencha la tête. « Assez de gens, » répondit-elle vaguement. « Ta petite vie parfaite, c'est fini. » Édouard passa une main dans ses cheveux, jurant à voix basse. « Tu ne comprends pas, non, Édouard ?» le coupa Théil, la voix froide. « C'est toi qui ne comprends pas. Je t'aimais. Je t'ai pleuré. Et pendant tout ce temps, tu étais là, à vivre un mensonge. Dis-moi, ai-je jamais compté pour toi? Ou n'étais-je qu'une autre partie de ta couverture parfaite ?» Son regard vacilla avec quelque chose qu'elle ne put tout à fait identifier, du regret, peut-être. Mais ce n'était pas suffisant. Ça ne le serait jamais. Avant qu'il ne puisse répondre, le son indubitable de pneus crissant à l'extérieur le fit se figer. Des gyrophares rouges et bleus inondèrent la rue alors que des officiers envahissaient la propriété. Le souffle d'Édouard se coupa, ses yeux hagards alors qu'il se tournait vers Kimberly. « C'est toi qui as fait ça » accusa-t-il. Elle releva le menton. « Non, Édouard, c'est toi. » La porte d'entrée s'ouvrit en grand et en quelques secondes, des officiers l'avaient maîtrisé, ses poignets tordus derrière son dos. Margaret apparut en haut des escaliers. Son visage se tordit de confusion et d'horreur alors qu'elle regardait l'homme qu'elle pensait connaître être emmené. « Édouard » murmura-t-elle, la voix brisée. Mais Édouard ne se débattit pas. Il ne cria pas. Il regarda simplement Kimberly, son expression indéchiffrable. Et alors qu'il l'emmenait, Kimberly sentit le poids de tout cela s'alléger un peu. Il faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Et pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de pouvoir à nouveau respirer. La nuit suivant l'arrestation d'Édouard, Kimberly était assise dans son salon faiblement éclairé, fixant la lumière vacillante d'une unique bougie. Le poids de tout ce qu'elle avait découvert lui pesait lourdement sur la poitrine. Mais il n'y avait pas de soulagement, juste un silence étrange s'installant dans sa vie. Le silence qui avait autrefois été le deuil, mais qui ressemblait maintenant à une page qui se tournait. La sonnerie de son téléphone brisa le calme. Elle hésita avant de décrocher, son cœur s'arrêtant lorsqu'elle vit l'identifiant de l'appelant. Numéro inconnu. Son estomac se noua, et pendant un instant, elle songea à laisser sonner. Mais ses doigts la trahirent alors qu'elle appuyait sur « Répondre ». Kim. La voix d'Édouard parvint à travers la ligne, rauque et désespérée. Sa gorge se serra. « Comment m'appelles-tu » demanda-t-elle, sa voix glaciale. Une pause. Une faveur, admit-il, le ton bas. « J'avais besoin de te parler. » Elle ferma les yeux, inspirant brusquement. « Que veux-tu, Édouard ? » « J'ai besoin que tu me croies, dit-il, la voix brisée. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. J'étais dépassé. J'ai dû disparaître. » Kimberly ricana, secouant la tête même s'il ne pouvait pas la voir. « Tu n'avais rien à faire. Tu as fait un choix, Édouard. Tu as fait le choix de mentir, de me laisser en morceaux pendant que tu construisais une vie avec quelqu'un d'autre. » Il y eut un silence, lourd et suffocant. Puis un murmure. « Je t'aimais, Kim. » Son souffle se coupa, mais elle se ressaisit. « Non, dit-elle, la voix ferme. On ne détruit pas les gens qu'on aime. On ne les fait pas pleurer un mensonge. » Édouard expira d'une voix tremblante. « Pourras-tu jamais me pardonner ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Le pardon, Édouard, tu m'as enterré avant même que j'aie eu la chance de t'enterrer.
La voix d'un garde résonna en arrière-plan, signalant la fin de l'appel. Édouard précipita ces derniers mots. « Kim, s'il te plaît. » La ligne se coupa. Elle fixa le téléphone, ses doigts tremblants. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse à sa question. Les nouvelles du matin affichaient le nom d'Édouard sur toutes les chaînes. Les gros titres le qualifiaient d'« homme qui a simulé sa propre mort » et de « grand fraudeur en fuite ». Les journalistes se précipitaient pour reconstituer toute l'étendue de sa tromperie. Mais Kimberly savait que peu importe ce que le monde découvrirait, elle seule comprenait le véritable poids de sa trahison. Elle marchait dans les rues de la ville, observant les gens murmurer devant les journaux et les smartphones, secouant la tête devant l'audace pure de ses crimes. Elle aurait dû se sentir vengée. Elle aurait dû avoir l'impression que justice avait été rendue. Mais au lieu de cela, il n'y avait que de l'épuisement, une douleur profonde dans sa poitrine qu'aucune vengeance ne pouvait guérir. Le monde connaissait maintenant Édouard pour ce qu'il était vraiment, mais cela n'effaçait pas les années qu'elle avait passées à aimer un fantôme. Cela n'effaçait pas les nuits qu'elle avait passées à pleurer pour un homme qui n'avait jamais vraiment existé. Nancy la trouva assise sur un banc de parc, regardant fixement devant elle. Elle s'assit à côté d'elle, lui cognant doucement l'épaule. « Tu l'as fait » dit-elle doucement. Kimberly esquissa un sourire fatigué. « Ça ne ressemble pas à une victoire. » Nancy soupira. « C'est parce que la guérison ne vient pas d'un coup. C'est lent, désordonné. » Elle marqua une pause avant d'ajouter, « Mais tu as repris ton pouvoir, Kim. » Ça compte. Kimberly déglutit en hochant la tête. « C'est juste que... j'ai passé tellement de temps à être sa femme. Je ne sais pas qui je suis sans ça. » Nancy prit sa main. « Alors il est peut-être temps de le découvrir. » Kimberly serra ses doigts, les yeux lui piquant. Pour la première fois depuis des années, elle ne courait plus après des réponses. Elle ne courait plus après un homme qui l'avait déjà laissé derrière. Elle se tenait immobile, là où elle était censée être. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-elle apprendre à avancer à partir de là. La salle d'audience était bondée. Des journalistes bordaient le mur du fond, les appareils photo crépitant alors qu'Édouard était conduit à l'intérieur. Ses mains menottaient devant lui. Kimberly était assise au premier rang, les doigts crispés en poing sur ses genoux, son cœur battant d'un rythme régulier et déterminé. Elle n'était pas là pour se venger. Elle n'était pas là pour jubiler. Elle était là pour assister à la manifestation finale de la vérité, pour voir Édouard faire face aux conséquences de ses actes. Son avocat tenta de le dépeindre comme un homme contraint à une situation désespérée, mais les preuves étaient accablantes. Fraude, usurpation d'identité, simulation de sa propre mort. Il n'y avait aucune échappatoire qui puisse le sauver maintenant. Elle le regarda garder la tête baissée, ses épaules autrefois fières affaissées par la défaite. L'Édouard qu'elle avait connu, l'homme charmant et confiant dont elle était tombée amoureuse, avait disparu. Et peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Lorsque le juge rendit le verdict, un silence de plomb tomba sur la salle. Coupable. Le poids du mot s'abattit sur Kimberly comme une tempête longtemps attendue. Édouard releva la tête pour la première fois, son regard balayant la salle d'audience jusqu'à se poser sur elle. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, pas de colère, juste une compréhension silencieuse, une reconnaissance tacite que c'était la fin qu'il s'était écrite. Et pour la première fois, Kimberly ne se sentit pas comme celle qui était brisée. Elle ne se sentit pas comme la veuve abandonnée pleurant une vie qui n'avait jamais été réelle. Elle se sentit libre. Alors que les gardes emmenaient Édouard, elle prit une profonde inspiration et se leva. Elle ne restait pas pour le voir disparaître derrière les barreaux. Elle ne restait pas pour écouter les journalistes disséquer sa chute. Elle avait passé assez de temps à vivre dans son ombre. Maintenant, il était temps d'entrer dans la lumière et de commencer à écrire une histoire qui lui appartenait entièrement. Kimberly était assise près de sa fenêtre, regardant le lever du soleil peindre le ciel de douces teintes orange et rose. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas le bonheur, pas encore, mais c'était quelque chose de proche du soulagement. Le poids qui l'avait étouffé si longtemps commençait à se lever, morceau par morceau, comme un épais brouillard se dissipant. Édouard était parti. Sa tromperie étalée aux yeux du monde, et elle n'était plus liée au passé qu'il lui avait imposé. Pourtant, la question demeurait. Qui était-elle maintenant? Elle avait passé des années à se définir comme l'épouse d'Édouard, puis comme sa veuve éplorée,
et plus tard comme la femme en quête de réponse. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle devait se redéfinir selon ses propres termes. Cette pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Nancy appela ce matin-là, sa voix remplie de chaleur. « Comment tiens-tu le coup ?» Kimberly laissa échapper un souffle, fixant la vapeur qui s'élevait de son café. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. C'est étrange, de ne plus avoir à le porter. Nancy fredonna en signe de compréhension. C'est parce que tu as passé tellement de temps à mener des batailles qui n'étaient pas les tiennes. Maintenant, tu dois découvrir ce que tu veux. Kimberly sourit faiblement. C'est sur cette partie que je bloque. Nancy gloussa. Alors commence petit. Fais quelque chose juste pour toi aujourd'hui. Quelque chose qui te fait te sentir vivante. Kimberly réfléchit à cela en raccrochant. Elle avait passé tellement de temps à vivre pour les mensonges d'Edward, peut-être était-il temps qu'elle commence à vivre pour elle-même. Sur cette pensée, elle attrapa son sac à main et sortit, prête à récupérer des morceaux d'elle-même qu'elle avait longtemps oubliés. Cet après-midi-là, Kimberly se retrouva à la plage, ses orteils s'enfonçant dans le sable frais. Elle avait conduit sans destination précise, laissant ses instincts la guider, et d'une manière ou d'une autre, elle avait atterri ici. L'océan s'étendait à l'infini devant elle, vaste et libre, ses vagues déferlant avec un rythme apaisant. Elle ferma les yeux et inspira profondément, laissant l'air salin emplir ses poumons. Cela faisait des années qu'elle n'était pas venue à la plage. Edward n'avait jamais aimé ça, il avait toujours préféré les endroits où il pouvait contrôler l'environnement. Mais ici, il n'y avait pas de contrôle, pas de contrainte, juste l'immensité du monde, lui rappelant à quel point elle était petite et pourtant significative. Alors qu'elle se tenait au bord de l'eau, elle pensa à tout ce qu'elle avait enduré. Le deuil, la trahison, la colère. Tout cela l'avait façonnée, mais cela ne devait pas la définir. Elle enfonça plus profondément ses orteils dans le sable, se sentant ancrée pour la première fois depuis longtemps. Puis, avec une détermination silencieuse, elle ramassa une petite pierre et la jeta dans les vagues, la regardant disparaître sous la surface. « Au revoir, Edward » murmura-t-elle, non pas avec tristesse, mais avec finalité. Elle n'effaçait pas le passé, elle choisissait simplement de ne pas le laisser dicter son avenir. Le moment parut sacré, comme un tournant dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin. Elle avait passé tant de temps à chercher à tourner la page, et maintenant elle comprenait que tourner la page n'était pas quelque chose qu'on lui donnait. C'était quelque chose qu'elle devait revendiquer pour elle-même. 2 semaines plus tard, Kimberly se retrouva assise dans un café tranquille, un livre entre les mains, s'autorisant enfin à savourer à nouveau les plaisirs simples de la vie. Elle avait toujours aimé lire, mais dans le chaos des dernières années, elle avait oublié ce que c'était que de se perdre dans une histoire qui n'était pas la sienne. Au moment où elle tournait la page, une voix grave interrompit ses pensées. « C'est un excellent livre. » Elle leva les yeux, surprise, et se retrouva face à des yeux bruns chaleureux. L'homme qui se tenait devant elle avait un sourire facile, sa présence confiante mais pas envahissante. Elle cligna des yeux, momentanément décontenancée. « Vous l'avez lu ?» Il hocha la tête, se glissant sur la chaise en face d'elle sans attendre d'invitation. « 2 fois. La fin me touche toujours. » Kimberly haussa un sourcil, intriguée malgré elle. « Alors ne me gâchez pas la fin. » Il gloussa. « Je n'en rêve même pas », il y eut une pause avant qu'il ne tende la main. « Je m'appelle Ronald, au fait. » Ses doigts hésitèrent avant de tendre la main pour serrer la sienne. Kimberly. Sa prise était ferme, assurée. Elle s'attendait à se sentir mal à l'aise, à sentir le poids du passé la retenir, mais étonnamment, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de rafraîchissant à cela, à être assise en face de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne connaissait pas son histoire, qui n'était pas empêtré dans les décombres de son passé. Elle n'était pas sûre où cela mènerait, ni si cela mènerait quelque part, mais pour la première fois, elle était ouverte à la possibilité, et cela, réalisa-t-elle, était suffisant. Kimberly était assise dans sa voiture devant le cimetière, agrippant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Elle avait évité cet endroit pendant 2 ans, redoutant la finalité qu'il représentait, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle n'était pas là pour pleurer Edward. Elle était là pour clore un chapitre de sa vie qui l'avait tenue captive pendant bien trop longtemps. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la voiture, ses talons crissant sur le gravier alors qu'elle se dirigeait vers la pierre tombale qui portait son nom.
L'ironie ne lui échappa pas. Édouard n'était pas mort, pourtant elle était là, visitant sa tombe comme si elle pleurait l'homme qu'il avait autrefois prétendu être. Elle traça les lettres gravées du bout des doigts, ne ressentant aucune de la tristesse qu'il avait autrefois étouffée. Au lieu de cela, il n'y avait qu'une acceptation silencieuse, une compréhension que l'amour auquel elle s'était accrochée n'avait jamais vraiment existé. Elle expira lentement, laissant le poids du passé lui glisser entre les doigts comme du sable. « Je ne te déteste pas. » murmura-t-elle, sa voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient en elle, « mais je ne peux plus t'aimer non plus, plus maintenant. » Le vent chuchota à travers les arbres, emportant ces mots comme si l'univers lui-même reconnaissait la vérité qu'ils contenaient. Elle fouilla dans son sac et en sortit la dernière photo qu'elle avait d'eux ensemble, leur sourire figé dans le temps. Sans hésitation, elle la plaça contre la pierre tombale, regardant le vent en attraper les bords, la faisant trembler. « C'est ici que nous nous quittons, dit-elle doucement. En se détournant, elle sentit quelque chose changer en elle, quelque chose de plus léger, de plus libre. Elle ne laissait pas seulement Édouard derrière elle laissait derrière elle la femme qu'elle avait été avec lui, celle qui avait vécu dans son ombre, celle qui avait été brisée par ses mensonges. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'avancer au lieu de regarder en arrière. La semaine suivante, Kimberly se tenait devant le miroir, lissant le tissu de sa robe tandis qu'un papillonnement nerveux dansait dans son estomac. Cela faisait des années qu'elle n'était pas sortie avec quelqu'un, assez longtemps pour que l'idée lui semble étrangère, presque surréaliste. Pourtant, elle était là, sur le point de rencontrer Ronald pour dîner, une décision qui lui semblait à la fois terrifiante et exaltante. Elle ne savait pas encore ce que c'était ni ce que cela pourrait devenir, mais elle savait une chose, elle ne laissait plus la peur dicter sa vie. D'une profonde inspiration, elle attrapa son sac à main et sortit, le cœur battant d'anticipation. Quand elle arriva au restaurant, elle repéra Ronald instantanément, debout près de l'entrée, son sourire chaleureux apaisant une partie de la tension dans sa poitrine. « Tu es magnifique, dit-il, son regard appréciateur mais pas envahissant. Kimberly sentit la chaleur monter à ses joues. « Merci, tu es bien mis aussi. » Il gloussa, lui ouvrant la porte alors qu'ils entraient. Le restaurant était intime, éclairé à la bougie, le bourdonnement des conversations tranquilles remplissant l'espace. Alors qu'il s'installait, elle réalisa à quel point cela différait de tous les autres dîners qu'elle avait partagés avec Édouard. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de poids des attentes, juste deux personnes partageant un repas, apprenant à se connaître sans que les fantômes du passé ne planent au-dessus d'eux. « Alors » dit Ronald en se penchant légèrement en avant, « dis-moi quelque chose sur toi qui n'a rien à voir avec les 2 dernières années. » Kimberly cligna des yeux, momentanément prise au dépourvu par la question, puis elle sourit un vrai sourire sincère. « J'adore peindre, admit-elle. Je ne l'ai pas fait depuis un moment, mais j'avais l'habitude de passer des heures avec un pinceau à la main, complètement perdu dedans. » Ses yeux s'illuminèrent. « Alors il est peut-être temps que tu t'y remettes. » Elle hocha la tête, sentant quelque chose remuer en elle. Peut-être était-il temps. Un mois s'était écoulé depuis que Kimberly avait vu Édouard pour la dernière fois, et en ce court laps de temps, elle s'était sentie changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle ne se réveillait plus avec la lourde douleur de la trahison lui serrant la poitrine. Elle ne passait plus ses nuits à ressasser le passé, se demandant où elle s'était trompée. Au lieu de cela, elle se concentrait sur le présent, sur les petites joies qu'elle avait autrefois tenues pour acquises. Elle avait recommencé à peindre, ses doigts redécouvrant la sensation d'un pinceau glissant sur la toile. Elle avait passé plus de temps avec Nancy, riant autour d'un café d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Et, peut-être le plus surprenant de tout, elle s'était autorisée à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ronald n'était pas une grande romance passionnée, ni un substitut à l'amour qu'elle avait perdu. Il était quelque chose de différent, stable, patient, simple. Et cela, réalisa-t-elle, était exactement ce dont elle avait besoin. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc, regardant le soleil plonger sous l'horizon, Ronald prit sa main. Elle n'hésita qu'une seconde avant de laisser leurs doigts s'entrelacer. « Tu n'as pas à te précipiter, » murmura-t-il, comme s'il sentait les fantômes persistants de son passé. Elle le regarda, la gentillesse dans ses yeux, et sentit une chaleur se répandre en elle. « Je sais, » dit-elle doucement, « mais pour la première fois, je n'ai pas l'impression d'attendre que quelque chose se brise. Je ressens juste. » Il lui serra doucement la main, « Alors c'est suffisant. » Et c'était le cas. L'amour n'avait pas besoin d'être dramatique.
écrasant ou douloureux pour être réel. Parfois, l'amour, c'était juste deux personnes assises côte à côte, se tenant la main pendant que le monde continuait de tourner autour d'elles. C'était calme et simple, et surtout, honnête. Et alors que Kimberly était assise là, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé le genre d'amour qui ne nécessitait pas de se perdre en chemin. Kimberly se tenait devant le palais de justice, l'air frais du matin lui caressant la peau, tandis qu'elle observait les journalistes se masser près de l'entrée, leur voix formant un enchevêtrement de spéculations et d'intrigues. Aujourd'hui, c'était la condamnation d'Edward, le dernier chapitre d'une histoire qu'elle ne s'attendait jamais à vivre. Elle avait débattu de sa venue, se demandant si elle avait besoin de le voir une dernière fois avant qu'il ne soit officiellement privé de sa liberté. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas là pour lui. Elle était là pour elle-même, pour assister à la justice, pour confirmer, une bonne fois pour toutes, qu'elle était libre. En entrant, ses talons claquant contre le sol en marbre, elle aperçut Margaret assise près du fond de la salle d'audience, les bras enroulés autour de Daniel, son expression distante. Kimberly ne savait pas quoi lui dire, ne savait pas si quelque chose devait être dit. Elles avaient toutes deux été victimes de la tromperie d'Edward, et peut-être, d'une certaine manière, cela suffisait à les lier. Le juge entra, et la salle se tut. Edward était assis à la table des accusés, vêtu d'un costume sombre, mais la confiance tranchante qu'il portait autrefois avait disparu. Il avait l'air plus petit, vaincu. Kimberly croisa son regard, et pour la première fois, il n'y avait pas de colère, pas de trahison, seulement une compréhension silencieuse que leur histoire avait atteint sa véritable fin. Le juge lut les accusations, énumérant chaque fraude, chaque dollar volé, chaque tromperie orchestrée par Edward. Lorsque la sentence finale fut prononcée aux 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle anticipée, Edward réagit à peine. Kimberly expira lentement, un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Alors qu'on l'emmenait, il tourna légèrement la tête, comme s'il s'attendait à ce qu'elle dise quelque chose. Mais elle ne dit rien. Elle n'avait plus de mots pour lui. Au lieu de cela, elle se tourna et sortit de la salle d'audience, entrant dans la lumière vive du jour qui lui parut plus chaude qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle n'était pas seulement libérée d'Edward, elle était libérée de la femme qu'elle avait été autrefois, celle qui avait laissé ses mensonges la définir. Et pour la première fois, elle ne regarda pas en arrière. 3 mois plus tard, Kimberly était assise sur la terrasse d'un petit atelier d'artiste, les doigts tachés de peinture alors qu'elle contemplait la toile à moitié terminée devant elle. Les couleurs tourbillonnaient ensemble d'une manière qui semblait indomptée, vivante, le reflet de la femme qu'elle devenait. Elle s'était inscrite à des cours d'art sur un coup de tête, redécouvrant une passion qui avait longtemps été enfouie sous des années de deuil et d'incertitude. Elle n'avait pas de grands projets, pas d'attente quant à ce que l'avenir lui réservait, mais pour une fois, cela ne l'effrayait pas. Elle apprenait à vivre l'instant présent, à embrasser l'inconnu. Et en cela, elle avait trouvé une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Alors qu'elle trempait son pinceau dans la peinture, elle sentit une présence à côté d'elle. « Tu as du talent pour ça », remarqua Ronald en lui tendant une tasse de café alors qu'il s'asseyait. Elle sourit en prenant la tasse chaude entre ses mains. « Je crois que j'avais juste besoin de me souvenir que j'ai le droit de créer quelque chose pour moi-même. » Il se pencha en arrière, la regardant pensivement. « Alors, quelle est la prochaine étape pour toi ?» Kimberly expira, regardant l'horizon. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Et pour une fois, ça me va. » Ronald gloussa. « C'est ça, la croissance. » Elle se tourna vers lui, sentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil. « Je suppose que oui. » Leurs mains s'effleurèrent une promesse silencieuse de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce qu'elle avait connu auparavant. Il ne s'agissait pas de combler un vide ou de remplacer le passé. Il s'agissait d'avancer, pas à pas, d'une manière qui semblait réelle. Et alors qu'elle reprenait son pinceau, ajoutant une autre touche à sa peinture, elle réalisa quelque chose. Elle n'écrivait pas seulement un nouveau chapitre. Elle créait une histoire entièrement nouvelle, une histoire où elle était enfin la protagoniste, une histoire où elle se choisissait avant tout. Et alors qu'elle était assise là, baignée d'une lumière dorée, Kimberly sut qu'elle était exactement là où elle était censée être. Voici le verset biblique de l'histoire, Jérémie 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset reflète le parcours de Kimberly fait de trahison, de perte et de guérison. Même si elle a enduré le chagrin et la tromperie,
Dieu avait un plan pour qu'elle trouve la paix, l'estime de soi et un nouveau départ au-delà de la douleur de son passé. Morale de l'histoire, la vérité peut vous briser, mais elle vous libérera aussi. Le parcours de Kimberly nous enseigne que parfois les vérités les plus difficiles sont celles qui nous libèrent finalement. S'accrocher à des mensonges, même inconsciemment, peut nous maintenir piégés dans le deuil et le doute de soi. Mais affronter la réalité, aussi douloureuse soit-elle, nous permet de reprendre nos vies, de guérir et d'avancer plus fort qu'avant. La vraie liberté ne vient pas de la vengeance ou de la colère, mais du fait de se choisir soi-même, d'embrasser sa valeur et d'ouvrir son cœur à de nouveaux commencements. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.